Dans cette vidéo de quelques minutes, je vais t'expliquer de A à Z comment tu vas pouvoir créer un contenu qui va capter l'attention du spectateur et tout cela avec des outils gratuits car oui, je te le rappelle, mais démarrer sur YouTube, créer une chaîne, ça coûte 0 € et les outils que je vais te présenter aujourd'hui, tu peux les utiliser en gratuit. Donc installe-toi bien, on commence maintenant. On se retrouve sur mon ordinateur et je te présente donc plusieurs chaînes qui génèrent déjà pas mal de vues, 23 000 vues en 7 jours. Et ce qui est bien avec YouTube, c'est que la portée est internationale. Tu pourrais même traduire par la suite tes vidéos et regarde ici cette chaîne qui n'a que 5000 abonnés, qui a une vidéo à 200 000 vues et une autre à 188 000 vues. Il est temps que je t'explique comment toi aussi tu vas pouvoir créer ce contenu. Le premier outil qu'on va utiliser, c'est ChatGPT. Si tu ne le connais pas, il est en libre accès, tu peux l'utiliser gratuitement. On va donc directement cliquer sur Try ChatGPT. On arrive alors sur cette fenêtre contextuelle. Ici, on va simplement donner un prompt à ChatGPT, on va lui demander de nous raconter des histoires. On va même lui demander de nous donner plusieurs idées. Tous les prompts que j'utilise dans cette vidéo, tu pourras les retrouver dans la description. Donc n'hésite pas à déplier la description pour la faire apparaître. Il suffit de cliquer sur le titre de cette vidéo et la description sera là. On va donc coller le prompt qui est le suivant. Peux-tu me proposer 5 idées de courtes histoires d'horreur? C'est tout. Je clique sur envoyer. Et en un instant, ChatGPT me donne donc 5 idées d'histoires d'horreur. Parfait, je vais en sélectionner une, peu importe laquelle, celle qui te plaît le plus par exemple, je vais la coller et je vais rajouter la mention suivante. Je vais lui dire, peux-tu développer l'histoire et me créer une voix off pour un narrateur qui raconte cette histoire. Parce que oui, nous on a envie de créer quelque chose d'immersif, que le spectateur reste le plus longtemps possible sur notre vidéo et pour ça, il va nous falloir des visuels, une voix off. Et tout ça, c'est l'intelligence artificielle qui va nous le créer. C'est parti, je clique sur envoyer. Et une fois de plus, en un instant, ChatGPT m'a fait tout le script de ma vidéo pour la voix off. Regarde, c'est parfait, voix off narrateur. Il est 2 h du matin, la ville est déserte, les feux rouges semblent durer une éternité. Bref, c'est parfait, j'ai tout le script de ma vidéo. Mais maintenant, il va me falloir des visuels. Et pour ça, je vais utiliser un nouveau prompt. Le prompt, c'est le suivant. C'est parfait. Maintenant, peux-tu me créer un script complet d'une dizaine de scènes? J'ai envie qu'il y ait plusieurs scènes dans mon histoire, avec un découpage plan par plan, accompagné pour chaque scène d'un prompt en anglais dans un style cartoon, parce que c'est le style que moi j'ai envie d'avoir dans ma vidéo. Et je lui dis que c'est pour générer un visuel via une IA d'images. Voilà, une IA qui crée des images et je lui dis ainsi que la voix off. Donc en gros là, je lui dis c'est bien ce que tu m'as fait une histoire. Moi ce que je veux c'est un découpage scène par scène avec le visuel et le texte qui va avec. Bref, je clique sur envoyer. Et maintenant c'est exactement ce qu'il me fallait. J'ai une histoire entièrement faite et découpée en plusieurs scènes. J'ai la scène 1. La route déserte. J'ai le plan, j'ai le prompt pour créer une image, donc ça tu vas le voir dans un instant, c'est extrêmement simple. Et enfin, j'ai qu'est-ce que dit la voix off. Scène 2, la même chose. Et c'est comme cela pour toutes les scènes. C'est parfait, je te propose que maintenant on commence par créer nos propres visuels. L'IA que je te propose d'utiliser c'est DeepAI, un outil en libre accès, c'est parfait pour comprendre comment tout cela fonctionne et faire tes premiers tests. On va donc sur ChatGPT, on va prendre un premier prompt, par exemple celui-ci, je le copie, puis je reviens directement sur DeepAI, ici je vais juste le coller, et je vais cliquer sur Create Image. Cette opération, je vais la répéter plusieurs fois afin de créer les différents visuels dont je vais avoir besoin. Mais juste après, on va transformer tout ça en vidéo. C'est parti. Et voici les visuels que l'on obtient. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, c'est totalement validé. C'est exactement le style que je souhaitais avoir. Quelque chose qui reste dans l'univers cartoon, mais qui va quand même avoir une dimension un petit peu sombre. Parce que oui, ici, ce qu'on raconte, ce sont des histoires d'horreur. Donc maintenant, il va être temps d'animer ça, de transformer ce contenu fixe, qui sont simplement des images, en véritable vidéo. Mais juste avant, laisse-moi t'expliquer que tout ce que tu apprends ici peut t'ouvrir les portes d'un véritable business. Ce business, je le connais très bien, c'est ce que je fais moi depuis plus de 13 ans. En effet, en 2012, je me suis lancé sur YouTube. Tu vois ce petit gars avec son t-shirt? Eh bien, c'est moi sur ma toute première chaîne. Et depuis, j'ai fait pas mal de parcours. J'ai surtout découvert la puissance
des chaînes anonymes et automatisées. Exactement le type de contenu que je suis en train de t'apprendre à faire dans cette vidéo. Et si tu penses que créer des vidéos comme ça, c'est simplement un hobby, un passe-temps, eh bien détrompe-toi. Oui, pour moi au début, c'était simplement un moyen de m'amuser, mais ça a véritablement changé ma vie. Regarde un petit peu le mariage que j'ai offert à ma femme il y a maintenant 1 an. Je peux voyager où je veux avec ma famille, mes amis. Je n'ai plus à me soucier de l'argent et tout ça parce qu'un jour, j'ai découvert la puissance des chaînes anonymes et automatisées. Et durant 13 années à faire cette activité, j'ai accompagné de nombreuses personnes et c'est pour ça qu'il y a maintenant presque 2 ans, j'ai lancé un accompagnement. Et ici, je te présente les résultats de plusieurs des élèves qui ont suivi mon accompagnement. Je me retrouve à faire des conférences devant plus de 150 personnes et ces personnes suivent exactement le même processus que moi afin de générer grâce à YouTube une source alternative de revenus ou même pour certains totalement vivre de YouTube. Alors ça doit te paraître encore une fois peut-être un petit peu trop beau. Eh bien dis-toi que dans la description tu vas découvrir plusieurs choses. Déjà une chaîne de podcast que j'anime avec les membres de ma formation. Ils viennent, on tourne un épisode ensemble et ils nous expliquent leur parcours. Et tu verras qu'il y a vraiment de tout. Des personnes étaient ingénieurs, d'autres étaient développeurs web. Bref, aujourd'hui ils vivent de YouTube. Et encore mieux que ça, pareil, dans la description, tu auras accès à de nombreux témoignages et également des élèves qui te présentent les résultats. Combien est-ce qu'aujourd'hui ils arrivent à générer chaque mois grâce à YouTube? Sois curieux, intéresse-toi à tout ça et moi je te propose que maintenant on aille animer nos visuels. Pour cela, on va utiliser une IA que j'aime particulièrement, il s'agit de Kling. Alors Kling, il faut savoir que oui, tu peux l'essayer en gratuit, mais si vraiment tu aimes bien l'outil, un petit abonnement à 7 $ par mois, ça fera toute la différence et quand tu vas voir ce qu'on arrive à produire avec, tu vas te dire que c'est vraiment pas cher. Alors comment est-ce que ça fonctionne? On va cliquer sur Try It Now en haut à droite. On arrive alors sur cette page. Ici, on va aller dans Vidéo sur la gauche. On va se retrouver alors sur cette interface. Ici, on va simplement importer une des images qu'on a créées juste avant. Et une fois que c'est fait, on n'aura plus qu'à descendre tout en bas et cliquer simplement sur Generate. Et voici les rendus qu'on obtient. Ma foi, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Il y a des années, il aurait fallu payer un studio d'animation pour créer ça. Et crois-moi, ça aurait pris énormément de temps. Il y a des allers-retours. Il faut faire un storyboard, il faut valider plein de choses, il faut faire les couleurs, les lumières, bref, ici, tout est fait en quelques secondes. Je ne sais pas si tu te rends compte véritablement de ce qui se passe, mais je te le redis, créer du contenu sur YouTube, c'est en train de prendre une nouvelle dimension avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. On rentre véritablement dans le YouTube 2.0, dans la création de contenu 2.0. Et comme à chaque fois, celles et ceux qui vont s'y intéresser en premier auront véritablement une longueur d'avance. Et avant qu'on aille faire la voix off, n'oublie pas de télécharger directement les visuels que tu as créés en cliquant juste ici. Pour créer notre voix off qui va être très importante parce qu'elle va donner le rythme de la vidéo, c'est elle qui va raconter l'histoire, on va utiliser Eleven Labs. Pour ça, on va se rendre sur ce site et on va cliquer en haut sur se connecter. Tu arriveras sur cette interface, le but c'est d'aller sur Text to Speech à gauche. Tu vas te retrouver face à cette fenêtre et c'est ici qu'on va venir déposer tout le script que nous a fait ChatGPT. Pour ça, on va revenir sur notre conversation avec ChatGPT, on va remonter un petit peu et c'était juste ici, tu te souviens, il avait fait voix off narrateur. Eh bien, c'est très simple, on va tout sélectionner comme cela, on va faire un petit clic droit copier, je vais venir donc dans cette fenêtre et je vais faire un clic droit coller. Il sera important de vérifier qu'il n'y ait pas des petites erreurs et si tout te semble OK, à ce moment-là, tu pourras tester différentes voix. Je t'invite à trouver une voix qui fait vraiment narrateur, qui va vraiment donner le ton sur cette vidéo. Et une fois que c'est tout bon, tu n'as qu'à cliquer ici sur Generate Speech. Et en un instant, on se retrouve avec notre voix off. Je te propose qu'on la découvre ensemble. Marc conduit seul. Les rues semblent s'endormir avec lui. Waouh, je sais pas ce que t'en penses, mais clairement ça donne le ton de la vidéo, on sent qu'il va se passer quelque chose de grave, et honnêtement, je suis 100% satisfait du résultat, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger cette voix, et il nous reste plus qu'une seule étape, le montage. Alors dit comme ça peut faire peur, mais une fois de plus, je vais te montrer les méthodes pour réussir à faire un beau montage, et ça très simplement. L'outil qu'on va utiliser, c'est CapCut, il est en libre accès, on va directement se rendre sur le site officiel et le télécharger. Une fois CapCut démarré, la première chose qu'on va faire, c'est tout simplement importer tous les fichiers qu'on vient de créer. On va prendre les vidéos et les déposer sur ce qu'on appelle ici la timeline. Une fois que c'est fait, l'étape suivante, c'est d'importer la voix off qu'on a créée pour donner vraiment du rythme. Je te rappelle, à notre vidéo, c'est ça qui va capter aussi l'attention. Oui, avoir des beaux visuels, c'est important, mais avoir une bonne voix qui raconte bien l'histoire, c'est tout aussi important. Si tu souhaites créer une expérience encore plus immersive, tu pourras aussi ajouter des bruitages. Les bruitages, ça peut être vraiment important aussi, et pourquoi pas même une musique de fond, histoire de vraiment
créer une ambiance très sombre. Enfin, dernière étape, ça peut être d'ajouter des sous-titres. Les sous-titres, c'est pas indispensable, mais c'est un très bon moyen de capter aussi l'attention des spectateurs qui ne pourraient pas écouter ta vidéo. Et oui, beaucoup de personnes regardent les vidéos dans les transports en commun ou dans des endroits tout simplement où il y a du bruit. Donc les sous-titres, c'est à ne surtout pas négliger. Si jamais tu souhaites en apprendre plus sur le montage vidéo, sache que dans la description, je te rappelle qu'il y a un lien vers mon accompagnement et là-bas, je vais beaucoup plus dans le détail. Et une fois que ta vidéo te convient, eh bien, il suffit de faire menu, puis fichier, exporter. On va alors vérifier qu'on est bien en 1080p, en 30 fps et on va cliquer directement sur le bouton exporter. Et ça y est, notre vidéo est prête à être publiée sur YouTube. Elle va pouvoir commencer à générer ses premières vues et surtout ses premiers revenus. Mais juste avant, il nous faut quelques petites choses en plus. Et oui, il faut qu'on crée une chaîne YouTube, ça c'est très simple, mais il va nous falloir un nom pour cette chaîne YouTube et également titre, description et tag. C'est ce qu'on appelle le SEO et c'est très important pour que l'algorithme comprenne de quoi parle notre vidéo. Alors, si tu n'es pas dans l'accompagnement et que tu n'es pas non plus un expert en référencement, eh bien, je vais te donner une solution qui n'est peut-être pas la meilleure, mais ça va te permettre d'avancer. Ce qu'on va faire, c'est encore une fois utiliser ChatGPT. On va lui donner le prompt suivant. Je vais maintenant publier sur YouTube la vidéo que je viens de créer. J'aurai besoin que tu me proposes les éléments suivants en français. Pourquoi? Parce que notre vidéo est en français. Donc c'est important que le SEO soit dans la même langue que la vidéo. Il me faudra donc un titre accrocheur, une description adaptée à la vidéo, 20 tags pertinents séparés par des virgules. Je t'explique pourquoi dans un instant. Et enfin, on lui dit que par ailleurs, pourrais-tu également me suggérer 5 noms de chaînes YouTube, chacun accompagné d'une petite description. Et on lui rappelle vite fait le contexte. Cette vidéo raconte une histoire d'horreur présentée dans un style cartoon. C'est parti, je clique sur envoyer. Et ça y est, on se retrouve avec le titre de la vidéo, mais également la description, 20 tags bien séparés par des virgules, et enfin, on a 5 propositions de noms pour notre chaîne. Dès que tu vas créer ta chaîne, tu vas te retrouver sur cette interface. Donc tu le vois, on te demande un nom. Parfait, on va aller choisir un nom. Pour moi, Chronique Obscure est plutôt pas mal. Je le copie, je viens ici et je vais simplement le coller. Enfin, juste en dessous, on me demande une description. Parfait, pas de problème. Je reviens ici et j'ai une description. Je la copie, hop, je viens ici et je la colle. Enfin, on me demande également un logo. Pour ça, je ne vais pas m'embêter, je vais simplement reprendre une des images qu'on a créées avant. Une fois importée, tu peux la recadrer si besoin et tu n'auras qu'à cliquer sur OK, ça y est, la chaîne est déjà configurée, on va simplement aller sur publier en haut à droite. Maintenant que tout est validé, on va partir sur le côté gauche et on va aller dans contenu. On se retrouve alors sur cette page et c'est ici qu'on a un bouton importer des vidéos. On va cliquer dessus. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à glisser, déposer la vidéo qu'on a créée et de manière instantanée, tu vas voir que l'importation commence, hop, ça va même très vite, et le traitement également. C'est parfait, ça nous laisse le temps de mettre titre, description et tag. Pour ça, je reviens dans ChatGPT, je remonte un petit peu, hop, mon titre, il se trouve ici, je vais le copier, je vais le coller juste ici, je refais la même chose pour la description, je la sélectionne, clic droit, copier, je viens ici et je la colle. Enfin, il ne me reste plus que les tags, et je vais faire exactement le même principe, copier, je viens un petit peu plus bas ici et je fais clic droit, coller et ça y est, je me retrouve avec mes tags. Et tu vois, j'ai demandé à ce qu'ils soient séparés par une virgule. Comme cela, ça me fait plein de tags différents et non pas un seul gros bloc. Enfin, je clique sur suivant, suivant. Pas de problème de droit d'auteur, c'est normal. Tout le contenu que tu crées avec l'intelligence artificielle, il t'appartient, il est 100% original. Je vais sur suivant, je choisis privé. Comme cela, je peux vérifier que ma vidéo est OK, que le traitement est bien terminé avant de la passer en public. Et je clique sur enregistrer. Et ça y est, ma vidéo est bien là, en privé, prête à être publiée. Plus qu'un seul clic et elle sera accessible au monde entier. Juste avant, je te rappelle que tout ce que tu as vu ici, ça s'appelle en vérité le YouTube sans visage, YouTube Automation, une activité que je fais depuis plus d'une décennie. Et autant à l'époque, c'était véritablement caché, c'était un secret. Maintenant, de plus en plus de personnes commencent à en parler. Alors renseigne-toi bien, c'est très important. Certains te parlent d'un business qu'ils n'ont pas fait, d'autres te parlent d'un business qu'ils ont fait seulement quelques mois. Me concernant, j'ai commencé cette activité en 2012, une époque où on ne savait même pas qu'on pouvait gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. Et pour le coup, le simple fait de cliquer sur le bouton publier a vraiment changé ma vie à tout jamais. Alors peut-être que pour toi aussi, ça peut être le bon moment. Car oui, maintenant, riche de cette expérience, eh bien, j'accompagne des totales débutants et pour ça, toutes les informations sont dans la description. Tu auras donc accès aux témoignages des personnes que j'ai pu accompagner. Ils vont t'expliquer comment ils ont vu leur vie changer
grâce à YouTube. Et tu verras, ce sont des personnes totalement normales. Moi, en effet, ça fait très longtemps que je fais cette activité. Mais quand des personnes qui ont découvert cela il y a tout juste quelques mois te partagent leurs résultats, je pense que là, il n'y a plus d'excuses. Tu comprends qu'en vérité, il faut juste avoir les bonnes informations et suivre les bonnes méthodes de A à Z, comme on vient de le faire dans ce tutoriel. Bref, je t'invite véritablement à te renseigner, même sur moi, avec mon nom et prénom. Tu trouveras beaucoup de podcasts, beaucoup d'émissions, d'interviews où j'apparais. Donc sois curieux et ne laisse pas passer cette opportunité. Il est maintenant temps qu'on publie cette vidéo. C'est parti, je clique ici sur public et sur publier. Ça y est, elle est accessible au monde entier. Juste ici, tu découvriras un autre tutoriel et au-dessus, c'est pour en savoir plus sur l'accompagnement que je propose. Je te remercie et je te dis à très bientôt. Mais dans le rétroviseur, la silhouette est encore là. Marc ne réfléchit plus. Il fuit. Pied au plancher, il veut distancer l'impossible. Quelques mètres plus loin, le destin le percute de plein fouet.